Quand une personne vous déçoit, vous trahit ou fait de mal, et que vous avez une nouvelle opportunité de travailler avec elle, vous lui accordez l'opportunité ou pas? Une personne avec qui vous avez travaillé dans le passé vous a déçu dans le passé. Okay? Une personne que vous aviez embauchée peut-être, vous avez travaillé dans le même business, vous a déçu en prenant des histoires qui vous appartiennent ou a volé de l'argent. Au cours de la vie, vous avez encore une chance de travailler ensemble. Et vous avez aussi d'autres personnes qui n'ont jamais rien pris dans le passé, qui sont des gens proches, à qui vous faites confiance. Quand la personne vient s'excuser, et bien de manière intelligente, pas intelligente, normalement vous penserez qu'une personne qui vous a déjà déçu dans le passé est fort probable de vous décevoir une nouvelle fois, n'est-ce pas? Intéressant, c'est une bonne façon de réfléchir. Mais la loi du pouvoir nous en dit différemment. La loi du pouvoir dit que vaut mieux faire confiance à un ancien ennemi qu'à un ancien ami. Parce qu'un ancien ennemi voudrait vous prouver que vous pouvez lui faire confiance. Une personne qui a déjà volé, qui s'est repentie, quand vous lui dites « surveillez la maison », elle fera de sorte que rien ne bouge du tout pour que vous lui fassiez confiance à lui. Parce que la personne veut rentrer dans votre vie. Mais une personne qui a toujours été autour de vous pourrait vous décevoir. C'est une possibilité intéressante. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, voilà le Sénégal sur la carte, un pays très intéressant, très culturel, un pays riche, en abondance de nombreuses histoires qu'il faudrait essentiellement visiter. Le président Faye s'est rendu en France en discussion avec Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents du tout sur le fait que la France eut commis en Afrique depuis des centaines d'années beaucoup de choses négatives, partant des tirailleurs sénégalais, de la colonisation et tout le bazar. Et ce serait complètement incohérent après avoir débarrassé le Sénégal de la France, des troupes françaises en tout cas, rentrer en France pour aller rediscuter. C'est pourquoi faire? Les gens se posent beaucoup de questions. La première question est celle-ci. Monsieur Faye était-il honnête quand leur rhétorique était celle de libérer le Sénégal de quelconque présence étrangère? Deuxièmement, a-t-il menti aux Sénégalais? Où l'objectif c'était je veux faire semblant de vous faire sortir d'abord, de demander aux militaires français de quitter le territoire sénégalais pour finalement enfin rentrer encore chez vous pour y discuter et envoyer les histoires comme il se doit. En faisant cela, qu'est-ce que je gagnerai? Numéro 1, la confiance des Sénégalais. Parce que j'ai demandé aux troupes de quitter. Donc il y a une confiance qui s'élève. Secondo, je vous garderai en tant que partenaire, même si on a établi une relation qui a été brisée. Cette fois-là, ce sera une relation peut-être où vous reviendrez, mais dans des conditions plus acceptables, au moins au vu du monde. Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Est-ce une possibilité? Monsieur Faye serait en train de jouer un jeu très critique ici. Ce qui est évident, c'est que beaucoup de panafricanistes l'ont beaucoup critiqué. On dit que c'est un vendu, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais d'autre part, c'est difficile de dire qu'on ne sait pas ce que quelqu'un est en train de faire si on ne comprend pas son modus operandi. D'autre part, M. Bassirou Diomaye Faye serait-il en train de jouer à un jeu plutôt très intelligent? Le président Faye est arrivé au palais de l'Élysée à Paris mercredi où il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les discussions, évidemment, ont été autour d'un petit déjeuner au palais présidentiel où eut lieu quelques semaines après que la France ait fermé ses dernières bases militaires au Sénégal. Les Français avaient leurs bases militaires au Sénégal depuis très longtemps. Ce n'est à peine que récemment, avec la pression d'Ousmane Sonko, demandant le départ des Français après le Mali, le Burkina Faso, le Niger, que la France s'est libérée. Et ensuite, M. Macron a fait un discours désagréable que beaucoup n'ont pas aimé, celui-là. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Après avoir fait ce discours, évidemment, il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu la réaction du Sénégal qui a dit que sans les Africains, la France serait toujours peut-être esclave de l'Allemagne. Donc les Africains avaient joué un rôle très important. Alors, partons de cela. Ensuite, voir M. Bassirou Diomaye Faye en France pour aller discuter et normaliser les relations avec la France. Beaucoup de questions s'élèvent.
La réunion de lundi visait, d'après eux, à réinitialiser les relations entre les deux pays. Donc on veut réinitialiser, recommencer à zéro et soigner les blessures du passé. Monsieur le Président sénégalais a des exigences très claires. Bassirou Diomaye Faye souhaite que Paris présente ses excuses pour les atrocités coloniales. Ok? Excuses pour les atrocités coloniales, y compris ce qui a été fait en 1944. Il veut que la France s'excuse officiellement. D'abord, je viens au pouvoir, je vous chasse poliment. Ensuite, pour normaliser les histoires, je vous dis, on peut retrouver contact, mais en certaines conditions. Premièrement, des excuses pour le colonialisme. Secondo, ce qui s'est passé en 1944. Vous savez, à l'époque, les Sénégalais étaient recrutés par les troupes françaises pour aller représenter la France, en tout cas défendre la France contre l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Sénégalais ont travaillé très dur, ils ont gagné plusieurs batailles, même à l'entrée de Paris, quand le général de Gaulle, ce monsieur ici, a décidé finalement de blanchir l'armée. Il fallait à tout prix ne pas montrer aux jeunes Français de souche qu'un noir sénégalais serait auteur de leur libération. Ce n'était pas normal pour lui. Il fallait à tout prix qu'il y ait des militaires français blancs qui marchent sur Paris en termes de victoire pour motiver le jeune Français à la gloire. Donc, pardon pour les atrocités coloniales, pardon pour ce qui s'est passé avec les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire ces mêmes Sénégalais qui ont combattu pour la France après avoir été promis des papiers, la nationalité, des assurances, un salaire, une rémunération. En fin de compte, ont été pris dans un coin où ils ont été fusillés de sang-froid. C'est la récompense de beaucoup de Sénégalais. Alors, premièrement, demandez pardon. Deuxièmement, y compris ce qui s'est passé en 1944 aux tirailleurs sénégalais. Troisièmement, mettez officiellement les archives répertoriant cette histoire. Dakar a longtemps demandé la libération des archives concernant cet incident et la reconnaissance de l'ampleur des meurtres que la France a toujours nié. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. Donc la France, bien qu'ils ont reconnu l'existence, ils ont nié l'ampleur. Donc Dakar veut que la France mette les archives à disponibilité de tout le monde pour que le monde voie ce qui s'était vraiment passé. Donc, on vous chasse de notre pays. Maintenant, nous sommes libérés de vous. Pour normaliser la situation, il faut vous excuser pour le colonialisme, vous excuser pour avoir tué nos frères et aussi mettez en disponibilité les archives que vous avez cachées par rapport à cette histoire pour que le monde voie. Donc, d'après vous, M. Bassirou Faye, est-il plus ou moins scientifique dans son processus ou bien il est toujours sans idée, comme beaucoup le pensent? Faye a demandé le retrait des troupes françaises, ce qui est évident, ce qui signale un désir de contrôle souverain sur la sécurité nationale. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. C'est normal, chaque pays voudrait avoir une souveraineté au moins sur le plan militaire. Personne ne veut voir dans son pays des autres militaires venant d'un autre pays en train de rouler dans des chars de combat. C'est inacceptable. Mais les deux gouvernements signalaient qu'il ne signifie pas la fin de coopération en matière de sécurité. Le Sénégal traite la France comme tout autre partenaire étranger visant une diplomatie équilibrée plutôt que l'indépendance. Aux entrepreneurs français, je veux dire ceci. Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. C'est le temps pour vous de jouer le jeu décisif et dans vos choix les plus éclairés, portez votre regard vers le Sénégal. C'est-à-dire, vous êtes dans notre pays, on vous demande de quitter après tant d'années. Maintenant, on veut une relation de respect, en commençant par vos excuses et votre reconnaissance de mal que vous avez fait dans le passé. À partir de là, on veut faire de vous un partenaire stratégique. Autant que nous avons la Chine, la Turquie, on peut aussi avoir la France. Le Sénégal se repositionne sur la scène mondiale, non pas seulement en se détournant de la France, mais aussi en s'engageant avec de nouvelles partenaires tels que la Chine, la Turquie et la Russie. Mais la diplomatie n'est pas binaire. Le Sénégal ici repousse la France en tant que dominateur, en tant que colon. On ne va plus fonctionner comme ça.
tu rentres chez toi, tu t'excuses ouvertement. Après t'être excusé, on sera partenaire à liberté, à distance. Mais il n'y aura pas que toi, il n'y aura plus d'exclusivité comme dans le passé. Il y a toi, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a d'autres personnes et la Chine avec qui nous travaillons. Alors encore une fois, ma question est celle-ci. Faudrait-il rejeter la France totalement parce que la France a commis des atrocités dans le passé? Ou bien, dans ce monde d'aujourd'hui, il faut revoir le passé tout en le gardant dans son cadre, mais en essayant d'évoluer intelligemment vers le futur? Êtes-vous de ceux qui sont complètement en désaccord avec le fait que le président Faye soit parti en France à cause de tout le mal que la France a commis? Ou bien êtes-vous de ceux qui pensent que M. Faye est en train de jouer à un jeu intelligent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.